moi, le cyberharcèlement, c'est le harcèlement. Donc on, quand on spam, entre guillemets, de messages une personne sur les réseaux sociaux en étant méchant volontairement. Les réseaux sociaux où je suis inscrite, TikTok, Instagram, Facebook et Messenger. Comme exemple, Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, un peu de tout quoi. C'est cool d'être sur les réseaux sociaux parce que on peut parler avec ses amis, même avec des gens qu'on connaît pas, alors que dans la vraie vie, on pourrait pas vraiment parler avec tous les gens avec qui on parle et avec qui on est amis sur Internet. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à la liker. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Souvent, je parle à mes amis ou alors je fais des photos. J'aurais peut-être une préférence pour Instagram parce que on peut observer un peu la vie de tout le monde. On peut partager pour des causes qu'on soutient, etc. J'aime bien Pinterest parce qu'il y a beaucoup d'idées dessus. Je suis sur TikTok, je fais beaucoup des danses ou alors des genres d'acting. Je partage pas déjà des photos de moi parce que je vois pas trop l'intérêt. Je partage des commentaires et tout ça, je commente les publications des gens ou alors des idées que j'ai pour faire des DIY et tout ça, enfin voilà. Sur Instagram, je poste beaucoup des photos de moi, mais il y a vraiment que ma famille que j'ai dans mes amis. Et j'ai un compte privé, bien sûr, pour éviter que les autres gens voient mes photos. Parfois, quand on commente des choses ou quand on défend des personnes ou quand on partage son opinion, il y a des gens qui sont pas très ouverts d'esprit. Oui, c'est déjà arrivé une fois parce que j'avais écrit un message à quelqu'un et il avait été fâché parce que j'avais pas été grossière, rien du tout, mais je lui avais juste dit que je voulais plus lui parler parce qu'il m'avait un peu ennuyée. À mon souvenir, j'ai jamais commenté quelque chose ou posté quelque chose que les autres n'ont pas compris, donc je pense pas, non. Non, j'ai jamais été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai déjà eu ça sur TikTok, une fille qui avait repris des photos de moi et qui les avait publiées sur TikTok dans son compte en disant, en se moquant de moi, en disant que j'étais moche et tout ça. Écoute Kitty, tes vidéos elles sont nulles. T'es trop coincée pour faire ça. Ça sert à rien, tu vas des vidéos de beauté alors que t'es moche. Personne m'a jamais embêtée, à vrai dire. Je trouve que tout le monde devrait avoir un compte privé, au moins tous les jeunes de moins de 18 ans, parce que je trouve que c'est plus correct d'avoir un compte privé sur les réseaux sociaux, parce que sinon après on a beaucoup de gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît pas qui viennent nous embêter. Enfin, c'est dangereux quoi, on sait jamais qui se cache derrière son écran, et si on parle avec des gens qu'on connaît pas, du coup il faut s'assurer que la personne est bien celle qu'on pense et pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Ne pas accepter les personnes qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière l'écran. Et si on a un doute, à la limite, accepter la personne, lui demander d'où est-ce qu'on se connaît, même si on a vraiment un doute, il faut vraiment supprimer la personne parce que... Je lui dirais d'en parler à ses parents et de bloquer les personnes parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de bloquer les personnes et voilà. Déjà je lui conseillerais de bloquer les personnes concernées, mais je sais bien que des fois ça continue parce qu'il se crée des nouveaux comptes, etc. Du coup à ce moment là je pense qu'il faudrait soi-même se créer un nouveau compte, et puis si jamais ça marche toujours pas et que la personne revient encore, je pense que là il faut faire intervenir les parents ou la police ou quelque chose comme ça. Si ça va trop loin, prévenir un adulte, et si rien n'y remédie, appeler la police. Oui, mes parents surveillent beaucoup mes réseaux parce que pour éviter qu'il y ait des problèmes avec des gens et parce qu'ils trouvent ça correct, mes parents, de surveiller mes réseaux vu que je n'ai que 14 ans.
Quand j'étais plus petite, quand j'ai eu mon premier téléphone, quand j'ai installé les réseaux sociaux et tout ça, ils vérifiaient quelques fois sur la semaine pour voir si je faisais pas de bêtises, pour voir s'il se passait rien et tout ça. Et puis ils ont vu que comme il se passait rien et que je savais gérer mes réseaux sociaux, ils m'ont laissé gérer moi-même. Quand j'ai eu mon premier téléphone vers l'âge de 12 ans, j'avais un contrôle parental. Déjà sur la limite de temps que je pouvais avoir mon téléphone, mon PC, etc. Et aussi pour les applications, pour les réseaux sociaux. Si je voulais une nouvelle application, il fallait obligatoirement que je leur demande. Et sinon, ils sont pas vraiment pour fouiller mon téléphone. Si je parle à des gens et tout ça, ils regardent pas forcément. Et maintenant que je suis un peu plus grande et que tout va bien, ils me laissent plus de liberté. Non, parce que déjà quand je veux parler à ma famille, il y a souvent mes frères et sœurs autour et j'aime pas trop en parler. Et puis je trouve ça dur d'en parler à ses parents parce que parfois on n'a pas très envie, on se dit que c'est rien et que les personnes vont plus t'envoyer de messages. Je leur parle facilement de mes problèmes, mais comme j'ai jamais été cyberharcelée, j'ai pas besoin de leur en parler. Pas facilement, je leur parle pas facilement, même pour l'école et tout ça, parce que, je sais pas, pour moi c'est pas hyper important et je trouve jamais le bon moment pour leur en parler, même, je sais pas, je leur en parle pas facilement. T'es en direct. Non mais non, c'est pas drôle. Je vais vous rappeler ce que c'est que le harcèlement au sens du code pénal. Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. Mais le cyberharcèlement se caractérise par un triangle. Donc il y a la victime, bien évidemment, là où les victimes, il y a à l'autre bout le ou les auteurs du harcèlement, et le troisième groupe, ce sont les spectateurs. Quand on entend des personnes qui ont commis ce genre de fait, souvent ils nous disent « mais monsieur, c'était pour rire ». La seule chose, c'est que la seule personne qui a pas ri, c'est la victime. Comment identifier les formes de harcèlement sur les réseaux sociaux ? Jusqu'à présent, on n'a parlé que du harcèlement, mais on n'a pas parlé du contenu. Et si dans le contenu, on transmet par exemple des images d'une personne, on peut tomber sur le droit à l'image. Si on profère des insultes, si on profère des menaces, on tombe sur d'autres articles du code pénal. Et donc, ça va s'ajouter au phénomène de harcèlement. Des plaintes sont-elles fréquentes pour ce genre de problème sur Internet ? Dans mon service, je n'ai pas le souvenir d'avoir traité récemment un dossier qui concernait du cyberharcèlement. Dans quel cas, dans quelle situation conseillez-vous aux jeunes et à leurs familles de porter plainte ? Donc je pense que dès que quelqu'un vit mal la situation, commence à se renfermer sur lui-même, commence à changer d'attitude, je pense que tout témoin a, à mon sens, le devoir civique de prendre ses responsabilités et d'aider la victime. Même le mineur délinquant est considéré comme quelqu'un à aider. Et on se dit que s'il commet des infractions, c'est peut-être qu'il y a des problèmes à régler. Le juge de la jeunesse peut alors prendre des mesures plus drastiques et éventuellement ça pourrait s'accompagner d'un séjour en IPPJ, ouvert ou fermé avec un encadrement, etc. J'en parle. Je dis non. Je bloque. Je préserve mon intimité. Je prends mes distances. Je signale.
Je ne suis pas obligé. Je sécurise mes comptes. Et si c'était toi? Comment les jeunes peuvent-ils éviter de rencontrer des personnes malveillantes et dangereuses sur les applications qu'ils emploient? Quand vous recevez des demandes, la question à vous poser, c'est de se dire, tiens, est-ce que je connais cette personne? Oui, non. Si je ne la connais pas, je pense qu'il ne faut pas faire confiance parce que vous ne savez jamais qui est derrière. Quel conseil peut-on donner à une victime de harcèlement sur les réseaux sociaux? Il faut qu'elle en parle. En parler à une personne de confiance, en parler à un adulte, que ce soit mamie, un éducateur à l'école. Essayer d'en parler le plus rapidement possible. Quelles sont les possibilités contre le cyberharcèlement autres qu'une plainte à la police? Alors, il faut savoir qu'au niveau du cyberharcèlement, Child Focus est aussi un relais. Et que Child Focus a un site qui s'appelle ClickSave et qui donne des tas de conseils. Quels conseils peut-on donner aux parents et à l'entourage d'une personne victime de harcèlement sur Internet? Il faut éviter évidemment de juger. Il faut proposer des alternatives. Il faut soutenir. Et il y a aussi au sein de la police un service d'assistance aux victimes qui sont, donc chez nous c'est des assistantes sociales, qui ne sont absolument pas policières et dont le rôle est bien cadré et qui sont là pour accompagner les victimes. Donc ça peut être aussi une aide et une source d'information, c'est ce qu'on appelle les SAV, services d'assistance victime, qu'il y a dans tous les commissariats et dans tous les arrondissements judiciaires. Voilà, pique-le, elle prend comme une merde. En plus, j'ai jeté ses mails dans les chiottes. Qu'elle allait chercher, ça lui va bien. Je m'appelle Charline et j'ai 24 ans. J'ai d'abord fait des études générales jusqu'en 3e au collège Saint-André. Et ensuite, en 4e, je suis partie à l'IATA et j'ai commencé des études artistiques de photo. Je suis présente uniquement sur Facebook. J'ai été un peu sur Instagram, mais j'ai arrêté. Il y a à la fois des personnes qui m'ajoutent sur les réseaux sociaux pour cette raison-là. Donc soit ce sont des gens qui ont... Enfin, on leur a parlé de mes photos, je pense, et ils ont envie que je pose pour eux ou quoi. Ou bien alors c'est des personnes qui savent pas que je fais de la photo et qui deviennent amis avec moi sur Facebook et après ils voient les photos et ils peuvent être choqués aussi par certains clichés. J'ai déjà été harcelée, oui, mais c'est plus des hommes qui envoient directement des photos d'eux nus aussi en pensant peut-être que mes photos à moi appellent à ce genre de comportement alors que pas du tout. Et il y en a un qui m'a harcelée pendant tout un moment en m'envoyant des photos de son sexe, des choses comme ça. Et il me disait aussi qu'il allait me violer, des trucs ainsi. Voilà. Comme c'était sur Instagram, même si j'avais des preuves et tout, ça, je sais bien que ça n'aurait servi à rien. Donc, dans un premier temps, j'ai fait des captures d'écran du truc et je l'ai un peu partagé avec d'autres personnes, juste pour pas garder ça pour moi. Mais sinon, j'ai rien, je suis pas allée porter plainte ou quoi, parce que c'était même quelqu'un qui n'habitait pas en Belgique, donc c'était juste des menaces comme ça. Non. Pas, ou alors elles l'ont pas fait devant moi, mais on s'est jamais moqué de moi directement, quoi. Si ça concerne mes photos, pas vraiment. Il y en a peut-être 2 ou 3 que ça m'intéresse, mais c'est des gens qui sont dans ce milieu-là, donc c'est plus au niveau technique, des choses comme ça. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai du mal socialement, donc forcément j'ai un peu du mal avec le regard des autres, oui. Avec toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, de femmes
elles sont pas nues, mais les poses sont hyper sexualisées, tout ça. Faut pas s'étonner que des jeunes filles pourraient être tentées de faire la même chose, quoi. Et c'est pas du tout leur faute d'avoir fait confiance en plus à un petit ami ou d'avoir fait ça pour être aimé et tout, parce que ça arrive. C'est des choses qui doivent pas sortir de l'intimité entre deux personnes, donc elles n'ont pas à se sentir fautives de ça, quoi, parce que c'est pas de leur faute du tout. Après, ce qui est bien maintenant, enfin, même s'il y a la dérive que ça soit exposé à plein d'autres gens, on peut rattraper le coup en parlant publiquement aussi. Comme il y a la possibilité maintenant de parler sur les réseaux sociaux de choses qui nous sont arrivées, pour le partager avec d'autres personnes aussi qui l'ont connu, ça aide à se sentir entouré et compris. Parce que parfois dans l'entourage, c'est pas le cas. Et voilà, ou alors d'essayer d'en rire un petit peu, quoi, mais même si c'est difficile. Parce que mes photos à moi, par exemple, même si je suis entièrement nue, il n'y a pas de sexualisation du corps de la femme. C'est pas pour, comment dire, pour séduire ou des choses comme ça. Et par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est, comme je disais tantôt, c'est des femmes qui sont peut-être en bikini et tout, mais elles sont dans des poses hyper parfois provocatrices et tout, et ça par contre c'est accepté sur les réseaux sociaux. C'est une nuance qui est importante, mais que beaucoup de gens voient plus malheureusement, parce que ce qui est toléré, c'est vraiment l'hypersexualisation du corps, ça c'est toléré, quoi. Mais le nu tel qu'il est, naturellement, ça c'est pas accepté. C'était qu'une blague au début. C'était qu'une blague au début. C'était qu'une blague au début. C'était juste une blague au début. Elle l'avait rencontré sur Facebook et ça avait accroché tout de suite. Il était marrant et il la complimentait tout le temps. Oui, donc Marc Lagneau, je suis directeur de l'AMO de Basse-Sambre, qui est un service d'accompagnement en milieu ouvert, et ça fait plusieurs années qu'on est fort sensibilisé à la question de la prévention du harcèlement en milieu scolaire. L'outil qui est souvent utilisé, ça va être celui de l'humour, quoi. On va faire une blague, on va rigoler. Alors là où ça peut vraiment devenir intéressant, notamment pour travailler sur les questions de harcèlement, c'est de se dire qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui vont faire de l'humour pour casser l'autre, parce qu'on est dans un jeu où tu casses l'autre, qui vont faire de l'humour pour casser l'autre, pour se faire des blagues, et peut-être pas du tout se rendre compte qu'ils sont vraiment en train de faire souffrir quelqu'un. Donc ça, c'est la première, je crois que c'est la première des informations qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois on utilise l'humour et on ne se rend pas compte que l'autre est vraiment en train d'en souffrir. Parce qu'en plus, on peut faire de la double punition, quoi. Je commence à me moquer de toi parce que tu es blonde, par exemple. Hein. Elle est vraiment parce que tu es blonde. Et en plus, toi, à un moment donné, je vais tellement... Deuxième principe du harcèlement, c'est que c'est une répétition. C'est pas une fois. On est dans la répétition. Ça peut être des petites choses, mais qui vont être répétées. Donc, tous les jours, je vais commencer à te faire des blagues sur les blondes, me moquer de toi. Et puis, à un moment donné, tu vas vraiment en avoir marre. Et là, tu vas me dire, ça suffit, j'en ai assez, qu'on me dise toujours que je suis blonde et tout ça, qu'on me fasse des blagues sur les blondes. Et qu'est-ce que je vais te répondre à ce moment-là ? Ah, t'as vraiment pas d'humour, on peut pas rigoler avec toi. Double punition. Non seulement je te fais souffrir parce que tous les jours je me moque de toi, mais en plus, quand tu oses le dire, on te dit que t'as pas d'humour, que t'es pas quelqu'un de cool, quoi, tu vois. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention avec cette question de l'humour. Comment faire la différence entre les deux ? Je dirais, moi, si on veut travailler sur la question du harcèlement, il vaut plutôt mieux se poser la question de est-ce qu'il y a répétition ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement ? Et c'est toujours la même victime, hein,
C'est toujours sur lui qu'on va s'en prendre dans la classe. Quand il y a quelqu'un dont on doit se moquer, ça va toujours être le même. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une disproportion de force, hein, donc est-ce que c'est un groupe qui s'en prend à quelqu'un qui est seul? Et troisièmement, je pense qu'une souffrance, quand elle est là, il ne faut pas se poser la question de savoir, tiens, est-ce qu'il a raison de souffrir parce qu'on rigole de lui ou qu'on se moque de lui? Si un jeune est en train de souffrir, eh bien c'est sa réalité, c'est sa vérité, et donc c'est pas à nous à devoir venir commencer à juger de est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave, quoi. Quand on vit une émotion, on la vit. Cassandre, c'était la fille... réservée, mais depuis qu'elle parle à Simon... Elle avait pris confiance en elle. Elle s'est transformée, elle a complètement changé. Moi, je pensais que c'était une bonne chose quelque part. Cassandre... On n'est jamais elle disait jamais son avis, sauf que c'était son moment avec Simon. Et elle s'est jetée à l'eau. À ce moment-là, j'aurais pu tout arrêter. D'accord, c'est bien. Ça va, c'est mieux que Chérie ou... Est-ce que je m'inquiète? Vas-y. En téléphone, en Snap, c'est bien. C'est pas grand-chose. Sauf qu'il n'y avait pas de Simon. Ce Simon, il n'a jamais existé. On était juste un groupe de copains qui voulaient rigoler. On va surtout identifier qu'il existe une situation de harcèlement tout court et qu'elle se répercute par les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont un formidable outil pour faire en sorte de vraiment faire souffrir la cible du harcèlement. Et de l'autre côté, on a des réponses qui sont souvent de dire il suffit d'arrêter les réseaux sociaux et compagnie, mais je pense que beaucoup de monde ont compris que ça, c'était pas une réponse qui était satisfaisante et qu'il y a quand même pas mal de jeunes pour qui la relation via les réseaux sociaux, des jeunes et des non-jeunes aussi, pour qui la relation vis-à-vis des réseaux sociaux est quelque chose qui est tout à fait important et vital et qui ne sont pas prêts à s'en dégager du jour au lendemain. Voilà. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à dire, mais n'hésitez pas à aller en parler, parce que j'ai eu trop de témoignages de jeunes qui disaient « Ouais, ça n'allait pas, j'étais en parler... avec, je ne veux pas jeter la pierre, c'est pas sûr, on va pas critiquer une profession. J'ai été en parler avec un professeur, avec un éducateur, il ne s'est rien passé, ou pire, j'ai été en parler, mes agresseurs ont été convoqués, ça a été l'enfer après. Il faut d'abord arrêter à la source ce qui est en train de se passer, et le cyberharcèlement n'étant qu'un outil, une caisse d'amplification de ce qui est en train de se passer à la source, si on arrive à résoudre le harcèlement, d'office, on résout le cyberharcèlement. En termes de dispositifs par rapport au cyberharcèlement, il en existe un qui s'appelle CyberHelp et qui est une application en fait qui a été développée par l'université de Mons et le commissaire Bogart. Et donc l'idée de cette application, c'est effectivement de pouvoir prendre des captures d'écran des messages qui sont violents, qui sont échangés. Et donc ces captures d'écran sont directement envoyées à l'école. Que les captures d'écran soient envoyées à des personnes ressources au sein de l'école, s'il n'y a rien qui se met en place par la suite, ça ne sert à rien. Et donc il y a vraiment cette idée que si les captures d'écran sont envoyées, il y a quelque chose, il y a un dispositif qui va se mettre en place au sein de l'école et qui va permettre de régler la situation. Il y a juste un aspect sur lequel je pense qu'il faut vraiment s'arrêter, c'est celui de la diffusion de photos intimes. Les filles ont décidé d'en faire profiter à tout le monde. C'était pas méchant. C'était une jolie photo. Jolie. Tant que ça reste entre elle et Simon. C'est vrai, les gens ont envie de zapper. Pas elle. Et ça, on l'avait pas compris. Parce qu'une fois que la photo est diffusée, si on sait reconnaître la personne qui est sur la photo, elle va se répandre et c'est quasi impossible d'arriver à l'arrêter. Et on sait que dès qu'une information est diffusée sur Internet, elle ne nous appartient plus. Même si on veut supprimer cette information-là, elle restera toujours. Qu'on fait une animation sur les questions d'Internet et moi, Internet et mon image, et qu'on aborde cette question
tiens, une jeune fille a diffusé une image d'elle intime à son ami, à son amoureux, parce qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle lui faisait confiance et qu'elle pouvait le faire. Il a diffusé cette photo après. À votre avis, qui est le coupable? C'est une question qu'on pose. On sait bien qu'elle n'est pas aussi simple, mais on la pose à des classes. Et on a quasi systématiquement une réponse des classes et donc des jeunes sur c'est la faute de la fille, elle n'avait pas à le faire. Si beaucoup de jeunes n'osent pas parler à leurs parents, c'est parce qu'ils ont peur de leur réaction. Ce qui est normal, hein, je veux dire, en tant que parent, on a envie de tout casser, quoi, quand on sait que son enfant souffre. Voilà. Donc c'est bizarre hein, comme réponse ce que je dis, mais le premier conseil que moi j'aurais envie de donner aux parents, c'est de dire qu'il faut privilégier le dialogue et surtout dans un premier temps rassurer son enfant sur le fait que on va pas avoir de réaction explosive directe sans qu'on en discute, sans qu'on en parle, sans qu'on ait l'occasion de réfléchir à quelle stratégie on met sur pied. Voilà. Dans le harcèlement, il y a des questions de stratégie qui doivent être abordées. Au début, c'était juste une blague. C'était juste une blague au début. C'était juste une blague au début.